Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la 17e Torah du Kitzur Likutei Moharan, intitulée Ve'ihem Merikim Sakehem, comme il est écrit. Or, comme ils vidaient leur sac, fait allusion au moment où voici que chacun retrouva son argent serré dans son sac. C'est l'argent que Yosef avait remis dans le sac de ses frères. À la vue de cet argent ainsi enveloppé, eux et leur père frémirent. Yaakov, leur père, leur dit « Vous m'arrachez mes enfants, Yosef a disparu, Shimon a disparu, et vous voulez m'ôter Benyamin. C'est sur moi que tout cela tombe. » Nous enseigne Rabbeinu Akadosh, « Atzadik, Aïra ve'ava, I efshar lekabel, ki im al yede tzadike ador. » Donc la crainte et l'amour divin, on ne peut le recevoir que grâce au tzaddik, au juste de les générations. Ce sont des paroles toujours difficiles à comprendre quand Rabbeinu nous dit que tout doit passer par le tzaddik. Comme s'il n'y avait qu'un seul tzaddik et que le travail que les autres tzaddikim font n'est pas du même ordre. Eh bien, c'est justement ça. Il n'y a qu'un seul tzaddik par lequel passe la providence divine. Hachem Yitbarach fait passer sa providence dans le monde, dans chaque génération, par l'intermédiaire d'un seul tzaddik. Celui qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Celui qui a reçu la Torah au mont Sinaï. Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est Moshe qui a reçu la Torah et pas le peuple d'Israël. Hachem a décidé de donner sa Torah à Moshe au Tzadik Ador et pas au peuple d'Israël. Et c'est Moshe qui va la transmettre. De la même manière, dans chaque génération, Hachem décide qu'il y a un grand tzaddik de la génération, on va l'expliquer, c'est une période, et toute la providence divine de la génération ne passe que par le tzaddik. Même ceux qui sont éloignés ou même les opposants au tzaddik, la providence dont ils reçoivent repasse aussi par le tzaddik de la génération. Quand on comprend cela, on comprend un petit peu comment justement la providence se dévoile dans le monde. En quelque sorte, Hachem a un intermédiaire entre lui et nous, bien sûr. Et c'est pour cela que la Ira et la Hava, et donc les traits de caractère essentiels du dévoilement divin qui sont la crainte et l'amour, divin, Efshar les Kabel, on ne peut pas les recevoir parce que ça c'est le Gilouï de Hachem. Efshar les Kabel, c'est impossible. Qui im al yedé à tzaddik ador, si ce n'est en se rapprochant de ce tzaddik. Ça veut dire que même si des gens ont atteint un grand niveau de crainte et d'amour, mais ne se sont pas rapprochés du tzaddik, ça veut dire que ce n'est pas vraiment de la crainte et l'amour parfait. Jusqu'à ce qu'ils se soient rapprochés du juge de la génération. À tzaddik mevakesh, et qu'est-ce qu'il fait le tzaddik dans la génération, ce grand tzaddik-là? Ou mevakesh ou mechapes tamid legalot aretzonot shel Hashem Yitbarach, il veut toujours dévoiler. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. Pourquoi Hachem l'a choisi, ce tzaddik en particulier? Pourquoi celui-là en particulier? Nous, ça nous fait absolument rien qu'il soit appelé Nachman, qu'il soit appelé Moshe, ou qu'il soit appelé Yehuda, ou Yosef. Nous, ça nous fait absolument rien, aucune différence. Simplement le fait de savoir que Hachem a choisi ce tzaddik-là, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Hachem Yitbarach. Donc il a choisi ce tzaddik et nous on s'attache au tzaddik, c'est tout. On n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt à ça. On veut simplement aller dans le sens de la providence divine, c'est tout. Celui qui s'oppose pour des raisons ou des autres raisons, parce qu'on lui a dit des choses et que c'est rentré dans sa tête malheureusement,
alors celui-là, il va s'éloigner de la providence divine de la génération. Donc il va bien sûr faire des grosses erreurs, des erreurs grossières au niveau du dévoilement de la providence. Comment cette génération se dévoile? Comment est-ce qu'on doit, surtout la nôtre, qui est une génération extrêmement compliquée avec le retour en Israël, etc., d'essayer de comprendre tout ça, c'est des choses qui sont très très difficiles. De connaître la vérité, personne ne la connaît. Seul Rabbeinu connaissait la vérité. Et bien sûr, il a dit que sur Rabbi Israël au dessert, en lui envoyant le pétec, sa lumière brillerait sur Rabbi Israël jusqu'au Mashiach. Maintenant, il faut aussi comprendre quelle était la volonté de Rabbi Israël, quelle était sa manière de penser. Donc tout ça, c'est pas évident. Donc nous, on sait que Ayenu, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Arason Shaya, le Hashem Itbarar, Bechol Abriya, c'est-à-dire qu'un tzaddik mevakesh ou mechapes tamid, il veut dévoiler la volonté de Hashem, c'est-à-dire Arason, la volonté que Hashem avait, Bichlal Abriya, à la création du monde. Dayenu, ma she'ala beretzono Itbarar, Livro et Olam Bechlal. Il veut savoir d'abord, le tzaddik, quelle était la volonté de Hachem quand il a créé le monde. Il va à la source. Le tzaddik, il va à la source, il cherche à comprendre quelle était la volonté de Hachem à la création du monde. Vechen aretzonot she'aya lo idbara beprat abriya ou beprat pratiut. Il ne se contente pas de chercher à comprendre ce qui s'est passé au niveau de la création du monde, il veut savoir aussi ce qui s'est passé dans tous les détails de la création. Il veut comprendre, le tzaddik, tous les détails de la création pour nous donner sa Torah, pour nous faire comprendre quelle est la providence dans notre génération. Donc il est là pour nous donner la Torah de la génération, il essaie de revenir à la source et de comprendre et d'analyser et d'adapter à la génération. Ki kol bria meshuna mechaverta, parce que chaque créature est différente des autres, de l'autre. Betmuna au niveau du visage, bekoar au niveau de la force, bateva au niveau de sa nature, ou beanaga au niveau de sa conduite. Donc ça veut dire que chaque créature est totalement différente de l'autre. Donc le tzaddik essaye de comprendre tout cela, vechem leprat pratiut, et en plus dans tous les détails, yesh bechol bria mipne atzma gam ken kama vekama pratim, et en plus dans chaque créature elle-même, il y a en plus tous les détails qui forment la créature. Veshinouim, et des différences ben ever les ever, même au sein de la même créature, il y a des différences entre les membres, d'en haut, d'en bas, etc. au kayotse. Ou bechol abriya kula domem tsomea chaim medaber, et donc dans toute la création, c'est-à-dire l'élément minéral, végétal, organique et vivant, ou bekulam yeshinuim rabim le'en mispar ben kol echad lechavero, il y a donc des différences incroyables entre tous ces éléments. Comment relier tous les éléments de la création? Comment relier le puzzle? C'est ça le travail qu'a fait le tzaddik dans la génération. Il a relié le puzzle de toute la création pour l'adapter à notre génération. Vechem bechol echad mifne atzmo beprat pratiut, et en plus dans chacun d'entre nous. Ve'akol hu rak mechamat ratzon haborei yitbarach sheratza sheze yekar veze yekar. Nous dit Rabbeinu, tout cela c'était uniquement la volonté de Hachem. Il voulait que ce soit comme ça et ça comme ça. Comme ça voulait Hachem Yitbarach. Ve'tzadik mechapes tamid achar elu aretzonot. Et lui, le tzaddik, il cherche après la volonté de Hachem. Il veut savoir pourquoi Hachem avait cette volonté de créer un lion de cette forme, par exemple, et un arbre de cette forme. Il cherche à comprendre pourquoi, quelle était la volonté véritablement. Ou masig ou motzi otam aliede itpaarut chez Moshe Israël. Et là, il donne la première solution. Il nous dit Rabbeinu que tout ça, toute la création,
il arrive à la mettre en action et à la faire véritablement à l'idée de Pa'arut chez Motse, mais Israël, Bichlal, c'est-à-dire grâce à cause de la fierté que le Créateur a conçu pour Israël, Bichlal, Biprat, pour le peuple d'Israël et pour chacun des enfants d'Israël, ou Biprat Pratiout et dans tous les moindres détails. C'est-à-dire que toute la création, le but de la création, c'est bien sûr, c'est cela, c'est la fierté, dévoiler la fierté que Hachem tire du peuple d'Israël. Il nous dit Rabbeinu ki kol haolam lo nivra rak bishvil shetzapa Hashem itbarach al itpa'arut ve'ashashuim shemekabel b'Israël, parce que tout le monde a été créé uniquement pour une seule raison, c'est tout simplement du nachat que Hashem itbarach il a tiré, de la joie qu'il a tirée, de la fierté qu'il avait pour le peuple chez Kabel Misraël, qu'il a tiré d'Israël, du peuple d'Israël. Shashouim aussi, c'est le mot qui est enseigné dans le Zohar, que les sages sont à un niveau, les grands sages étaient à un niveau tellement proche de HaKadosh Baruch Hu, que ça devenait comme des enfants qui jouaient avec leur père en quelque sorte, des jeux, des chachouim. Ils ont transformé la Torah en jeu, c'est-à-dire c'est un niveau tellement élevé de Pshitut Vetmimut que cette Torah-là, elle faisait partie intégrante d'elle-même, c'était devenu comme des jeux, c'était plus devenu une midatadine, c'était plus des choses difficiles, des chokhmot, des connaissances extrêmement difficiles, c'était devenu comme un jeu. Pour eux, c'était devenu comme un jeu avec Hashem Itbarach, c'est ce qu'on appelle le chachouim. ובכלל הבריאה היה בשביל התפארות שקבל מכלל ישראל, et donc toute la création, Hachem a créé le monde uniquement, comme on l'a dit, c'est uniquement pour la fierté qu'il reçoit de son peuple, du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est pas venu que pour souffrir dans ce monde, avec tout ce qui s'est passé, pas du tout, il est venu dans ce monde, il a un potentiel, c'est l'âme du monde en quelque sorte. Le peuple d'Israël est l'âme du monde, et donc cette âme-là, c'est le bijou de Hachem Itbarach et c'est sa fierté. Sa fierté, c'est le peuple d'Israël. Obiprat abriya aya bijvil itparut shekabel Hachem Itbarach bipratiyut mikol echad ve'echad Israël, et même les détails de la création, comme on en a parlé au début, pourquoi Hachem crée telle chose comme ça, telle chose comme ça, c'est encore une fois de plus uniquement pour que Hachem en tire une fierté particulière, comment il a créé aussi au niveau particulier chacun d'entre nous du peuple d'Israël. Donc chaque personne du peuple d'Israël est aimée de Hachem et il en tire une grande fierté. Il tire de chacun d'entre nous une très grande fierté, comme il tire du peuple. Vechen hashinuim beprat pratiyut sheyesh bekol anivraim aya bifi itparut, comme on l'a dit, shekabel Hashem itbarach mikol echad b'Israël, de chacun d'entre nous beprat pratiyut mikol tnoua tova shevo. C'est-à-dire que Hashem, nous dit l'Arabénou, il tire une fierté non seulement du peuple d'Israël, non seulement de chacun d'entre nous, mais en plus de chaque mouvement de chacun d'entre nous du peuple d'Israël. Chaque mouvement que le juif fait, Hachem en tire une fierté. Vatzadik, mechapes ou mevakesh tamid ou motse itparut sheyesh be'Israël, בכלל ובפרט ובפרט פרטיות, ועל ידי זה יודע ומשיג כל הרצונות של השם יתברך. Et le tzaddik, lui, il cherche à comprendre comment Hashem Yitbarach tire cette fierté de chacun d'entre nous du peuple d'Israël, et à partir de ça, de cette compréhension-là, une compréhension spirituelle, il observe donc en quelque sorte le comportement, si on peut s'exprimer ainsi, de Hachem envers le peuple d'Israël, et de là, il va tirer le tzaddik
Et là, il arrive à tirer de ça, de savoir, de comprendre la volonté divine chez Hachem Itbarach, chez Ayalo Bechol Abriya qu'il avait quand il a créé le monde, Bechela ou Biprat, donc au niveau général ou particulier, ou Biprat Pratiut, et dans tous les détails. Ve'al yede chez Atzadik Ma'ale Itparut, chez Itparem Hachem Itbarach Israël, et donc du fait que le tzaddik, à cause de ça, il va élever cette fierté-là, il va la grandir énormément, que Hachem Itbarach a du peuple d'Israël, chez Al Yedeze Mitgalim Kol Aretzonot, chez la Bria, grâce à ça, il arrive à dévoiler, à savoir quelle était la volonté de la création du monde. Et bien sûr, ce sont des choses extrêmement élevées qui amènent l'homme à la crainte divine véritable et l'amour divin. C'est le niveau que le tzaddik a atteint. Donc ce tzaddik-là, il a atteint ce niveau extrêmement élevé qu'on appelle l'amour et la crainte. Tsarir lada'at, she'Hashem itbarach mitpa'er afilu imakal shebakalim, c'est-à-dire qu'il faut savoir en plus, c'est un grand enseignement pour notre génération, particulièrement notre génération, qui est une génération extrêmement difficile, puisque la haine peut tomber facilement quand on voit le comportement de certains de nos compatriotes. Et là, il nous dit au contraire, Rabbeinu, Tsaré la date, il faut savoir, il a la fierté, à filou imakal shebakalim, même ceux qui sont très très loin, chez Israël, à filou poché Israël, même les gens qui transgressent, qui font toutes les transgressions, les pochés Israël, même ceux-là, Kolzman chez Shem Israël Nikra Alav, c'est-à-dire, bien sûr, ils sont appelés les pochés Israël, c'est-à-dire les fauteurs d'Israël. Ils sont quand même appelés Israël, donc ça veut dire tout le temps, bien sûr, qu'ils sont appelés Israël, puisqu'ils sont appelés Israël. On ne peut pas se défaire de ce nom. Veyeshbo itparut beprat Hashem itbarach mitpaer imo, et même de eux, même de ces gens-là, Hashem tire de la fierté, une chose incroyable. ועל כן, אסור לאדם לייאש את עצמו מהשם יתברך, אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד, חס ושלום. Et pour cette raison, quand tu penses à tous ces gens-là qui ne font pas du tout la Torah, ni les mitzvot, et que Hashem Yitbarach a de la fierté de les avoir créés, de la fierté pour eux, même s'ils sont très très loin, parce qu'ils sont appelés Israël, alors bien sûr que pour nous, il est interdit de tomber dans le désespoir, même si une personne a beaucoup endommagé, Chas Shalom, il n'y a pas de désespoir. Ki adayin lo pasak chavivut m'Hashem itbarach mimeno, parce que Hashem, il a toujours de l'amour pour cette personne. Ve'al ken yachol adayin lashuv l'Hashem itbarach, donc il peut revenir, quel que soit l'endroit où il soit tombé. Lui, il veut faire la volonté de Hachem, mais il n'arrive pas. Le mauvais penchant le bloque tout le temps, le mauvais penchant le fait chuter, le fait tomber sans arrêt. Il se relève, le mauvais penchant le rattaque, il le rattaque encore une fois et sans arrêt il retombe. Et finalement il désespère. Tu n'as pas à désespérer parce que même de celui qui ne fait rien de la Torah, Hachem, il a de la fierté pour lui, rien que parce qu'il est appelé un poché Israël, parce qu'il porte le nom d'Israël. Donc, si nous sommes tombés et retombés, nous n'avons aucun désespoir, il y a toujours de l'espoir, parce qu'Hachem, pour celui qui se relève et qui retombe, encore plus qu'il va avoir la fierté, bien sûr. Veikaru al-yedeh anshe emet, et tout ça c'est grâce aux gens de vérité, Shem yecholim limso gam atov, והתפארות שיש אפילו בגרוע שבגרועים להשם, הכל להשם יתברך, להשיב לכל להשם יתברך, c'est-à-dire que c'est ces gens-là qui vont comprendre, c'est les gens qui ont compris que il faut ramener, aider ceux qui sont loin. Donc le but c'est bien sûr le travail de Rabbeinu, d'aider, de ramener les gens qui sont très loin de la Torah, et c'est comme ça bien sûr qu'on arrive à la délivrance.
Mais naturellement, n'oublions pas, comme nous l'avons dit, que si nous sommes tombés, Hachem a toujours de la fierté pour nous. ובאמת מלפני המלך בוודאי הכל יראים וחרדים. Bien sûr, devant le roi, tout le monde tremble. אף על פי כן, ביום הולדת המלך וביום גנוסה דמלכה, לבושי המלך בגדי התפארות, אז נתגלה היראה ביותר ויותר. Donc, tout le monde tremble devant le roi. Par contre, le jour de l'anniversaire du roi, le jour de sa fête, alors tout le monde est habillé avec des habits royaux, des habits de fête. Et là se dévoile véritablement la crainte. Qui itpa'el hanefesh yoter al yedei ha'ira ve al yedei ha'yedia. Parce que justement, cette connaissance peut nous amener à comprendre ce qu'est véritablement la crainte divine. Ve'al yedei itgalut ve'itparut sheze bechinat itgalut ha'ira. Et donc, grâce à ce dévoilement de la fierté de Hachem, qui est finalement le dévoilement de la crainte divine, al yedei ze nitgaleh harason. Grâce à ça se dévoile finalement la volonté de Hachem, chez Bechinat Ava, qui est l'amour. C'est-à-dire que finalement, Rabbeinu nous explique que l'amida essentielle de Hachem, pourquoi il a tant de fierté pour même les pochés Israël, parce que sa mida essentielle, c'est l'amour. Il aime toutes les créatures. Donc, il nous fait un développement pour nous expliquer que l'amour est la finalité du dévoilement de Hachem Itbarach, en passant par la crainte, bien sûr. Kiken derer ameler beyom gnusa de malka chez lovesh bigde parut, parce que c'est justement ça. Donc chez lovesh bigde itparut, c'est Hachem qui prend en quelque sorte des habits de fierté pour son peuple. C'est quand ça sera bien sûr au moment de la délivrance. C'est-à-dire au moment de la délivrance, Hachem Itbarach montrera au monde quelle fierté il a eu pour le peuple d'Israël, quelle fierté il a pour nous, même pour les pochés Israël, qui se sont malgré tout battus comme ils ont pu. Sheaz nofel ira gdola alakol, et à ce moment-là tombera la crainte divine surtout, comme il est écrit, que le jour de la délivrance, le dévoilement de Dieu, la crainte tombera sur tout, à la Géoula, même sur ceux qui grincent des dents. C'est écrit, même sur ceux qui étaient très loin, finalement, ils seront réveillés, il y aura un réveil d'en haut. Donc c'est la Géoula, grâce au tzaddik qui dévoile la fierté de Dieu pour Israël, tout ça parce que le tzaddik Ador est venu dévoiler la fierté. Comment il fait cela? En rapprochant les plus éloignés. Le tzaddik, il est arrivé à comprendre la volonté divine, que Hachem Itbarach a de la fierté même pour les pochés Israël, et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les pochés Israël, les sortir de leurs fautes et faire leur réparation. C'est ça le travail du tzaddik, un travail incroyable. C'est le tzaddik de la génération qui a compris quelle était la providence de la génération. Ve'akol Charedim ve'zochalim mipanav, et tout le monde, bien sûr, à cette époque-là, quand il y aura le dévoilement, un éveil d'en haut, tout le monde le craindront. Ve'acharkar megale ameler retzono lechol echad echad, et après Hachem se dévoilera à chacun d'entre nous, ou mechalek venoten matanot lekol echad, il donnera des cadeau à tous les membres du peuple d'Israël quand viendra la Géoula. C'est écrit que tous les Juifs seront riches, ils n'auront plus besoin de travailler, il y aura une richesse incroyable dans le peuple d'Israël. C'est Hachem qui viendra donner des matanot à chacun d'entre nous, kol echad lefi kevodo, selon son kavod,
Kefi Ratzon HaMelech ve'avato sheyesh lo, selon la volonté de Hachem et l'amour qu'il a pour lui, les chol echad et echad, pour chacun d'entre nous, même, comme on l'a dit, pour les pochés Israël. Et c'est pour cela que le tzaddik se démène pour amener à Ouman, comme c'est écrit, que dès que Rosh Hashanah est terminé, Rabbeinu commence à faire la liste de ceux qu'il va amener l'année prochaine à Ouman, de tous ceux qui sont très loin, qui vont recevoir son dévoilement pendant l'année, jusqu'à ce qu'il va les amener à Ouman pour les réparer. Chez Zéou Bechinat Ahava, c'est ça l'amour divin véritablement, c'est l'amour du peuple d'Israël. Il faut celui, comme a dit c'est le Baal Shem Tov, celui qui aime le peuple d'Israël aime Dieu. Il faut donc apprendre à aimer tout le peuple d'Israël. C'est une chose qui n'est pas facile d'essayer de voir dans ce poché Israël, de voir quelle fierté Hachem il tire de cette personne. Ce n'est pas une chose du tout évidente. Chez Zebechinat Ahava, et c'est ça l'amour, jusqu'à ce que nous soyons remplis d'Avat Israël. On aime le peuple d'Israël sans regarder, il ne faut pas regarder. C'est très difficile, mais il ne faut pas regarder. Il faut regarder que les points positifs, comme nous a dit Rabbeinu Akadosh, il nous a donné la solution. Il nous a dit, tu ne vas pas leur chercher des mérites. Parce qu'il y a d'autres sages qui ont enseigné que tous ces gens-là qui ne sont pas religieux, il faut leur chercher des mérites. Ça peut être un très très grand travers. Ça peut être une chose très dangereuse pour la personne. Rabbeinu, il ne nous a pas dit ça. Rabbeinu nous a dit, cherche les points positifs chez les Rechaïm Mourim. Chez les pochés Israël, tu dois chercher les points positifs. C'est ça qu'il nous a dit Rabbeinu. Et ça, c'est le Hémet, absolu. Chercher les points positifs chez les pochés Israël. C'est ça qu'il nous a dit Rabbeinu. On fait ce que Rabbeinu nous a dit. On ne vire ni à droite ni à gauche. On va uniquement, selon la Torah de Rabbeinu. Et comme il nous a dit, on ne regarde rien de ce monde. Ce monde ne nous intéresse pas du tout. On veut simplement se coller à la Torah de Rabbeinu et faire exactement ce qu'il nous a dit. Ce monde n'a aucun intérêt pour nous, aucun intérêt. C'est lui, Rabbeinu, qui viendra, qui dirigera le monde et qui le dirigera comme il le veut exactement. Il pourra l'arranger exactement à sa manière. On n'a rien à voir avec tout ça. Nous, il faut faire la volonté de Rabbeinu, la volonté d'Hachem Yitbarach. Parce que celui qui se rapproche de Rabbeinu, bien sûr, il se rapproche beaucoup plus d'Hachem Yitbarach que sans Rabbeinu. Ça, c'est très clair. Qui metrilat be'et itgalut itpaarut nafal pardo ve'irato al kulam. Parce qu'au début, quand Hachem Yitbarach s'est dévoilé, il a dévoilé son amour pour Israël et sa fierté. Alors à ce moment-là, bien sûr, est tombée sur le peuple d'Israël une peur terrible, al kulam sur tous. V'acharkar sheroim ratzon hamelech ve'kirvato lekol echad ve'echad al yedeze mitkavrim elav ve'ohavim oto. Après, quand il voit que finalement Hachem nous aime, il veut nous rapprocher de lui, il fait tout pour nous aider, il nous envoie le tzaddik de la génération, celui qui fait tout pour nous de manière simple, qui nous répare totalement de manière simple, et nous on dit non, on ne va pas au Ouman. Non, s'il y a la guerre, non, le voyage est fatigant. Si les gens savaient ce qu'ils allaient chercher à Ouman, comme nous dit Rabbi Israël, ils couraient à plat ventre entre les scorpions et les serpents pour aller là-bas. C'est clair. Si ils savaient que là-bas se trouve la valise remplie de joyaux qui l'attend, c'est sûr qu'ils courraient là-bas, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, dès l'instant où on comprend ce que fait Hachem Yitbarach, on va aimer Hachem, on voit qu'il nous aime. Donc le tzaddik, il a cherché à comprendre la volonté divine, donc il va dévoiler cette fierté que Hachem a du peuple juif, puisque le premier qui a écrit une phrase pareille, c'est Rabbeinu, qu'il faut aller chercher les points positifs, c'est même chez les Rechaïm Gmorim, c'est le premier qui a écrit une phrase pareille. C'est pour ça qu'il a eu tant d'opposition, parce que les gens de sa génération n'ont pas compris. Ils ont vu des gens qui ont commencé à s'assimiler, et bien sûr, ils les ont totalement rejetés, totalement. Alors que Rabbeinu ne les a pas rejetés.
Donc ils n'ont pas compris qu'est-ce que ce tzaddik-là vient faire au milieu de nous. Il n'a rien à voir avec nous. Effectivement, Rabbi nous l'a dit, j'ai rien à voir avec vous. Moi j'écris, tout ce que j'écris c'est pour les générations futures. Je n'ai rien à voir, je suis très au-dessus de vous. Donc, ce qu'il a dit, je suis une âme extraordinaire. J'ai rien à voir avec vous, je suis bien au-dessus. Et lui, il est venu dévoiler une chose incroyable comme ça. C'est le premier grand sadique qui a jamais dévoilé une chose comme ça, puisque c'est la clé de la Géoula, bien sûr. Il nous donne les clés de la Géoula, Rabbeinu. Ve'al yedeze she'atzadik megale parut ve'itpaer Hashem itbarar im Israël. Il dévoile donc cet amour que Dieu a même du poché Israël, une chose assez incroyable, incroyable. Donc même cette fierté qu'il a de chacun d'entre nous, chez Bechinat Yom ou Ledatamela, et ça c'est comme le jour de l'anniversaire, c'est un jour de fête pour le roi. Yom Genusa de Malka, Dayenu chez Noledet Bechinat Amalchut. C'est ça le dévoilement de la royauté. La royauté, c'est celui qui va aimer le roi, c'est celui qui aime même ses plus petits sujets. Même celui qui est très loin du moment que c'est son sujet, puisqu'il est encore appelé Israël, alors il va l'aimer, c'est ça le roi. Ki ikar bechinat malchut ou rak al yedei Israël, parce que le dévoilement de la royauté divine dans ce monde, ce n'est que grâce au peuple d'Israël, chez Mekablim malchuto, qui reçoivent de sa royauté, même s'ils ne la reçoivent pas, on l'a dit, en quelque sorte, de manière dévoilée, qui aime Meler Beloam, parce qu'il ne peut pas avoir de roi sans peuple. Az beyom gnusato de Malka, dayenu shemit galet parut shel Israël. Donc ce jour-là du dévoilement divin, qu'est-ce qui va se dévoiler? Il va se dévoiler tout simplement l'amour de Hachem pour Israël. La fierté qu'il a eue pendant toutes ces générations du peuple d'Israël. Az itpael nefesh aroe ve itgale ve nofel irato. Alors chacun comprendra finalement les desseins de Hachem, et sur nous tombera une crainte divine de dire comment j'ai pas pu craindre le Seigneur Akadosh Baruch Hu, comment j'ai pas pu le craindre, le maître du monde, je ne l'ai pas craint. Et à ce moment-là tombera sur nous, du fait de cet amour-là, tombera sur nous une crainte divine. Al kulam vafilu al senene shachak, à ceux qui grincent des dents, c'est-à-dire que ceux qui étaient ce qu'on appelle les pochés Israël, même ceux-là, quand la Géoula viendra, ils vont craindre l'Éternel et se rendre compte de leur erreur. Et justement, le tzaddik qui est venu, comme on l'a expliqué au début, de la création du monde, de comprendre quelle était la volonté de Hachem dans la création, c'était juste d'avoir la fierté pour le peuple d'Israël. Alors, grâce à ça, le tzaddik, les tzaddik qui peuvent dévoiler la volonté de Hachem. Quelle est sa volonté? C'est de rapprocher le peuple entier. C'est de ne pas regarder, c'est de aimer tout le peuple d'Israël, et même dans chaque chose qu'il y a dans ce monde, aimer toutes les choses qu'il y a dans ce monde. Comme nous l'a dit Rabbeinu très justement, parce qu'il y a des machlokot entre les tzadikim. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire mal à la personne. Il dit, comment ces gens-là ne voient pas la lumière de Rabbeinu? Comment ils ne voient pas la lumière? Ils sont dans les yeshivot toute la journée, en train d'étudier la Torah, et comment ils ne peuvent pas voir ou bien être contre Dieu préserve Rabbeinu. Il nous a dit, ne regarde pas les marlokot qu'il y a entre les tzadikim, ne calcule rien, même entre celui-là et celui-là, tu ne dois pas. Rabbeinu nous dit, tous les tzadikim sont bien, ils sont tous bien, tu ne regardes pas, simplement, il faut s'accrocher au tzadik ador, mais tu ne regardes pas les marloket. Ken beyom gnusato de Malka, sheaz ou idgalut, idpa'arut. Et donc ce jour-là, extraordinaire, ce sera encore une fois de plus le dévoilement de l'amour divin pour le peuple juif, de la fierté qu'il a eue de nous, ve'az ou mitgale aretson itbarar, et on comprendra grâce à ça la volonté divine, finalement, la hashgacha, la providence, et on verra au grand jour comment Rabbeinu a totalement fait la volonté de Hachem. Tout le monde verra
que seul Rabbeinu était totalement inclus dans Hachem Itbarach. Totalement inclus. Les autres tzadikim avaient leur niveau, mais personne n'était arrivé à ce niveau-là d'inclusion totale dans Hachem Itbarach, de la volonté divine, qui acharkar ou megale retsono lechol echad. Et après donc, Hachem, on le verra qu'il a dévoilé pour chacun d'entre nous sa bonne volonté, venoten lahem matanot, il leur donnera bien sûr des cadeaux à chacun d'entre nous, des récompenses pour tout ce qu'ils auront fait dans ce monde, ou meromem karnam lechol echad, il les élèvera jusqu'au ciel, kefi retsono, selon sa volonté bien sûr, veze bechinat Idgalut Ahava, et c'est ça véritablement ce qui se dévoilera dans le futur, c'est-à-dire l'amour divin dans le monde. Nimsa, chez Ira ve Ahava, Nimshachim al yede at-Tzadik. Et donc, on comprend bien à partir de là que c'est grâce au Tzadik de la génération qui est venu dévoiler la volonté de Hachem dans la génération. C'est grâce au Tzadik qu'on peut arriver donc à la crainte divine et à l'amour divin, puisqu'on n'est pas encore arrivé à cette période totalement. Nous sommes en chemin. Entre-temps, Rabbeinu donc fait la grande réparation du monde, et grâce à sa Torah, on peut arriver finalement à se rapprocher de Hachem et à se rapprocher de la crainte et de l'amour divin. Imshachim al yedei tzadik, tout ça grâce au tzadik, chez Medgalé Paharut, qui dévoile la fierté que Hachem a du peuple d'Israël. Fin de la première partie.